Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Nous sommes avec vous jusqu'à 14h, il est exactement 12h33 minutes. Et aujourd'hui, Iman est déjà là, bonjour. Elle n'est pas seule puisqu'il y a Marvin Martel, pardon, qui est là, le président de Réflexe Wadou, bonjour. Bonjour, bonjour aux On éditeurs. parlera tout à l'heure de l'indivision. On va recevoir aussi JP Fonton, directeur artistique de l'association JPA, puisqu'il y a une manifestation musicale, un piano-concert sur Frédéric Chopin, un récital avec des musiciens de haut niveau, dont Michel Montpierre, Fabrice Fanfan. On parlera encore musique avec une autrice, compositrice, interprète, Winnie Kaona, qui sera avec nous. Et on va terminer avec Aniom Karen, auteuse, conteuse, créatrice de jeux éducatifs, qui sera d'ailleurs l'une des invitées de Caribule. Sinon, l'actualité, on le sait, c'est Iman News et c'est parti. Oui, bonjour à tous. Au niveau de l'actualité, nous allons parler de la vie chère, notamment d'une table ronde qui a été organisée dans le cadre de la visite de Manuel Valls. Donc, on reviendra sur ce sujet pour savoir quelles mesures concrètes pourraient être mises en place pour endiguer ce problème de montée des prix. On reviendra sur une conférence tenue par la RSMA qui annonce un concours culinaire qui va permettre aux jeunes engagés de valoriser leurs compétences et leur savoir-faire local. On ira sûrement en Allo pour rejoindre cette réunion concernant l'aménagement en cours dans la commune, une façon de rendre le territoire plus attractif. Il sera aussi question du lancement du festival Conte à Casse, donc sur Sainte-Anne, et on terminera par les journées du Rhin, donc avec cette problématique. Et on ira à Paris aussi. On ira à Paris aussi, oui, très bien. Mais on va tout de suite. On valse tout de suite. Oui. Valsons ensemble. Donc, table ronde prévue sur la vie chère dans le cadre de la visite du ministre Manuel Valls. Une table ronde s'est tenue donc avec la participation d'acteurs majeurs comme les présidents Chalus, Vial-Collet et Blandin. Ces échanges ont porté vraiment sur les mesures à mettre en place concernant la flambée des prix. On voit un reportage de Solène Fèvre. L'avantage qu'on a eu, c'est qu'il a pu toucher vraiment à toutes les filières en matière économique. Il a rencontré l'agriculture, les éleveurs, la pisciculture, aujourd'hui le monde du BTP, qui ont fait sortir les difficultés que nous rencontrons actuellement, qui peuvent être réglées par des mesures administratives. Quand les problèmes ne sont pas résolus, il faut revenir dessus. Donc le problème de l'eau reste un problème pour nous très important. Le problème de l'insécurité avec les narcotrafics, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Mais on ressent bien que la Guadeloupe a besoin d'attractivité, de compétitivité. Il faut qu'on attire nos jeunes pour revenir dans le pays, ce qui n'est pas le cas. On a une population vieillissante, on perd 3 000 à 4 000 personnes tous les ans. C'est un effet mécanique du solde de naissance et de décès, et aussi du solde de départ et de personnes qui reviennent, solde migratoire. Et ça, c'est pas bon, parce que imaginez, si vous continuez une dizaine d'années à avoir 3 000 à 4 000 personnes en moins, c'est 30 000 à 40 000 consommateurs en moins. Au final, on aura trop d'offres, trop de commerces, trop de routes, trop de tout. Nous, région Guadeloupe, nous avons baissé 48 familles de produits pour plus de 5 millions sans compensation, sans demander quoi que ce soit à l'État. Nous l'avons refait l'année suivante. Nous l'avons fait aussi sur tous les produits quand il s'est agi du Covid, où nous avons mis à zéro tous les prix pour le matériel médical sans demander de compensation. Donc moi je dis aujourd'hui, effectivement, avec le chef d'entreprise, le MEDEF, le tourisme, nous travaillons sur ce dossier pour savoir quelle sera la meilleure solution. Nous ne sommes pas contre, nous l'avons dit, d'une transformation de l'octroi de mer, mais on ne peut pas toucher à l'octroi de mer et toucher à la TVA comme certains veulent le faire, et nous ne sommes pas d'accord. Il faut qu'on se concerte. D'ici le mois prochain, je prends la présidence des régions ultrapériphériques et il y aura un travail à faire avec les présidents des régions. De redonner aux Outre-mer ces prix export que nous avons perdus fin 80, début des années 90, qui variaient entre 15 et 20% de moins par rapport au prix d'achat qu'on a aujourd'hui. C'est pas normal qu'une voiture, la même voiture, et je le citais tout à l'heure, qui arrive à Saint-Martin, soit 15 à 20% moins cher de la part du constructeur par rapport à une voiture qui arrive en Guadeloupe. C'est pas normal, ça. Bon, ce qu'on peut retenir de tout ça, de ces visites, c'est qu'il y a eu beaucoup de promesses, mais le problème qu'il y a, c'est que Manuel Valls, on ne sait pas justement quand est-ce qu'il va valser, puisque on sait très bien que le gouvernement français en ce moment
est très instable malgré la volonté du Premier ministre. Donc les promesses sur l'eau, les promesses sur la vie chère, les promesses sur la sécurité ou l'insécurité, tout cela, ça reste encore des promesses. Et en ce moment même, Valls est en Martinique et c'est exactement le même credo, c'est la même chose qui est dite. Et donc, comme on dit, nous allons attendre vrai. Il est 12h38. Je voulais dire, on reçoit M. Marvin Martol. Pourquoi? Parce qu'il y a demain, 19 mars à 18h30 à Nesouta, organisée par l'association Réflexe, une conférence sur une question qui est très sensible en Guadeloupe, l'indivision. Comment en sortir? Alors avant même de savoir comment cette conférence va se dérouler, comment vous abordez la question de l'indivision en Guadeloupe? Quelle est la problématique? Alors tout d'abord, je vous remercie de m'inviter, de me donner la parole pour cette conférence. Je crois que vous avez parlé effectivement des paroles, mais il faut aussi du concret. Et donc le concret, c'est s'intéresser aussi à l'actualité des Guadeloupéens. Et on sait qu'aujourd'hui, l'indivision, c'est un problème qui est présent quasiment dans toutes les familles guadeloupéennes. Quand vous passez à Pointe-à-Pitre, quand vous voyez effectivement des bâtiments, des immeubles qui sont délabrés, comme on les appelle, et qui finissent finalement en dents creuses. Et en incendie, quelquefois. Et en incendie parfois. Donc il y a aussi un problème familial, il y a un problème social, il y a un problème de sécurité aussi. Donc derrière, c'est pour ça que nous avons en tout cas souhaité embrasser ce sujet sur l'indivision. Il y a environ une dizaine d'années, en 2016, on avait déjà parlé d'indivision, mais plus sur un thème un peu provoquant, c'était du concubinage à la succession. Mais aujourd'hui, il faut aussi rentrer dans la problématique réelle, qui est comment sortir de l'indivision. On sait qu'il y a eu la loi de Chimie et on se rend compte que malgré tout, il y a des successions qui n'avancent pas, quand bien même qu'elles datent de plus d'une dizaine d'années. Donc c'est la raison aussi pour laquelle nous avons sollicité donc, un notaire donc, qui animera effectivement cette conférence. Il y aura aussi le président de l'association Patrimoine.3 qui parlera aussi des dispositifs d'aide. Parce qu'on sait souvent que lorsqu'on va hériter d'un bien, on ne demande pas en tout cas d'avoir ce bien-là. On s'attendait peut-être même pas à avoir ce bien, mais il faut aussi donc payer les frais. Mais en même temps aussi, il faut avoir la capacité à entretenir, rénover ou remettre à jour. Et donc c'est une vraie problématique dans les familles qui parfois, finalement, on comprend pourquoi aussi les immeubles restent en état d'abandon. Parce que ça demande des coûts, ça demande aussi des aides et que bien souvent les gens n'ont pas l'information. Donc je pense qu'il faut aussi vulgariser un peu l'information. Ça reste du domaine juridique, ça reste effectivement un domaine pointu, mais je pense qu'il faut aller à la rencontre de la population et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de demandes dans la foulée, qu'on a communiqué un peu sur la conférence, on a eu beaucoup de demandes. Alors par contre, je voudrais juste dire une chose, c'est que nous ne pouvons pas régler le problème à Moun demain soir. Donc, parce que chaque Moun a Gavin est en question, parce que bien souvent, ils sont déjà peut-être chez un notaire, et en fait, ils ne comprennent pas pourquoi ça avance, ils n'ont pas parfois non plus de retour de la part de ces derniers, et donc, on ne sera pas là pour pointer du doigt X, Y, Z, on ne sera pas là non plus pour régler les problèmes individuels, on ne fera pas de cas particuliers. Par contre, je pense que dans une information, il y a matière en tout cas à trouver une ébauche en tout cas de solutions, voilà, sur les dispositifs qui existent et comment on peut essayer de s'en sortir. Ce sera le rôle du notaire. Iman a sûrement une question à poser parce que j'imagine qu'elle doit être dans l'indivision aussi. Ah bah comme toutes les familles guadeloupéennes, on en est tous là. C'est très d'actualité en plus. Dès que vous n'êtes pas dans la division, non. Restez unis. C'est parfois ça le problème, c'est le côté émotionnel qui prend le dessus. Justement, dans cette conférence, qu'est-ce que vous avez prévu d'échanger? Est-ce qu'il y a des notaires, justement? Est-ce qu'il y a des comptables? Est-ce qu'il y a vraiment des personnes qui pourront avoir des réponses précises sur ces dossiers-là? Il faut savoir que pour pouvoir réaliser cette conférence, on a été obligé effectivement de solliciter l'ordre des notaires et donc c'est la raison aussi pour laquelle on fait très attention puisqu'il y a quand même certaines règles à respecter. Donc oui, effectivement, il y aura un notaire qui sera là, qui va exposer des cas pratiques. Et donc, il y aura un temps d'échange. Donc, sur les cas pratiques, vous savez, parfois on parle beaucoup et en fait, on se rend compte que les gens, ils ont surtout besoin de poser des questions pour bien comprendre en tout cas les choses. Donc, on va avoir entre 20
20, maximum peut-être 30 minutes d'intervention de la part du notaire, mais avec vraiment une partie aussi question. Pour bien comprendre aussi les problématiques et pour essayer en tout cas d'apporter des solutions. Vous avez parlé dans votre question... Les dispositifs, c'est vrai qu'on ne connaît peut-être pas suffisamment, on n'en parle jamais assez de l'indivision. Est-ce qu'on peut avoir juste 2 petites pistes sur les dispositifs qui existent? Alors, vous savez, je ne veux pas faire non plus... je veux pas non, mais je ne veux pas déjà faire la conférence. Non, mais ça permet aux gens de venir. Mais, non, mais vous savez, j'ai parlé tout à l'heure des immeubles qui sont en état d'abandon. J'ai parlé également de la loi Letchimy. Donc là, il y aura un focus sur la loi Letchimy. Parce que souvent, vous savez, on rentre dans une succession. Et en fait, on pense que tout de suite, en fait, dès que la majorité des personnes qui sont dans la succession, des héritiers sont d'accord, on va pouvoir faire la succession. Mais en fait, ça reste très borné, très cadré. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut aussi communiquer là-dessus. Et puis, en fait, j'aimerais aussi faire peut-être un petit parallèle. On parle effectivement de vie chère, on parle de tout ça. Mais vous savez que lorsque vous héritez d'un bien, c'est déjà peut-être le premier moyen de sécuriser sa famille, déjà de sécuriser ses enfants et de peut-être aussi demain de diminuer la pression aussi financière que représentent aujourd'hui les loyers. Quand je prends l'exemple, quand vous gagnez 2 000 €, vous avez parfois 800, 900 € de loyer, c'est déjà la moitié de votre salaire qui passe aussi dans un loyer immobilier. Donc je pense qu'en Guadeloupe, il y a quand même pas mal de familles qui sont propriétaires. Et donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut aussi sécuriser ce patrimoine-là. On veut tous laisser quelque chose à nos enfants demain. On veut tous avoir la possibilité, l'opportunité en tout cas, de pouvoir leur laisser quelque chose. Donc je pense qu'il faut communiquer là-dessus. Et vous avez raison, il faut faire aussi appel aux professionnels du milieu, aux experts. Et je remercie d'ailleurs le notaire qui a bien voulu faire cette conférence et bien également l'ordre des notaires. D'une manière générale, on dit souvent qu'il ne faut pas attendre la mort du parent pour régler le problème, parce qu'en amont, ça peut être réglé aussi. Et il y a des procédures qui peuvent permettre de régler le problème, non pas de l'indivision, mais au moins du partage. Absolument, tout à fait. Il y a des dispositifs qui existent. Et parfois aussi, on peut même se rapprocher aussi des avocats aussi, qui peuvent aider, aiguiller en tout cas la famille. Je sais qu'il y aura aussi des géomètres qui sont aussi très sensibles à cette question et qui seront là aussi demain soir. Donc je crois que finalement, sur une thématique, on touche à plusieurs corps de métier. Et c'est tant mieux d'ailleurs. Et si les Guadeloupéens qui seront présents demain peuvent en tout cas profiter de l'occasion pour aborder de plus près certaines problématiques, c'est tant mieux, parce que parfois c'est un peu difficile aussi d'avoir des rendez-vous, c'est un peu difficile aussi de pouvoir trouver un peu de son temps pour aller à l'information. Donc voilà. C'est déjà bien, parce que je suis en train de me dire, Rémina Souta, c'est même trop petit pour contenir. Moi je dis même qu'une seule réunion ne suffira pas. Je vous parie qu'une seule réunion ne suffira pas. J'ai assisté à une réunion, à une conférence de ce type-là il y a quelque temps à Cap-Esther. Je vous assure qu'elle était prévue pour 1h30. 3 heures après, ils étaient encore là. Et tout problème va être... Enfin, les problèmes, c'est pas les problèmes, les questions. C'est clair, des questions comme des questions. Oui. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on va essayer de commencer à l'heure. Donc, on a prévu 18h30. Et c'est gratuit. C'est gratuit, 18h30. Par contre, il faut nous faire mes salamouna à 21h. Donc, à 21h, ça qui est fini. Mais effectivement, et en plus, on se rend compte que dans cette thématique, il y a en fait plusieurs sujets. Vous voyez, il y a effectivement la succession classique, on pense de parents à enfants, mais est-ce que aussi il y a aussi la succession finalement dans le couple, dans le foyer, lorsque un des deux décède, comment l'usufruit peut être protégé pour en tout cas celui qui reste. Donc en fait, il y a effectivement pléthore de questions et ce sont des problèmes et parfois c'est vrai que ça déchire les familles et il ne faut pas que nous arrivions à cela quand même à notre pays. Surtout quand le papa a eu des enfants
J'ai pas osé aborder ce sujet. Et qui est subitement apparu sur le demain. Mais oui, bien sûr. Bon, mais le rendez-vous est pris. Donc, mercredi 19, 18h30, soyez à l'heure. Exact. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait des gens de point d'arbitre. Alors, monsieur Zandrounis, Oui. juste pour dire, parce que c'est vrai que nous sommes dans les 10 ans de notre association. Donc, du coup, on a lancé un programme d'activité sur cette 10e année d'anniversaire. Donc, nous aurons également une conférence au mois d'avril, donc fin avril, normalement le 30 avril. Et là aussi, on donnera, ce sera autre chose, on ne sera pas dans le juridique, mais on sera sur une autre thématique, puisque... Vous ne pouvez pas encore trop en dire. Ouais, je ne peux pas encore trop en dire, je vais me faire taper sur les doigts. Que dit Loïc Aresti fait ce quoi. Bon, bref, voilà, il est 12h48, on revient à l'actu de la conférence de presse du RSMA. Oui, la conférence de presse du RSMA, c'était l'occasion de lancer ce nouveau concours culinaire pour les jeunes engagés, pour leur permettre de mettre à l'honneur et de valoriser leurs compétences et leur savoir-faire local. On voit un reportage de Grégory Laps. C'est un concours où on réunit le RSMA de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe, plus l'URMA de Saint-Claude. Donc toujours dans la partie restauration. Donc ça va se dérouler sur 2 jours. La première journée, les équipes s'affronteront en cuisine sur une épreuve salée qui dure 3 heures. Et ensuite, l'après-midi, ils seront sur la partie art de la table et partie cocktail. On va faire face à une journée et demie de compétition pour ces jeunes qui sont au tout début de leur formation. Et on est là pour passer un moment de plaisir, de partage et puis de transmettre notre passion surtout. C'est ça qui est essentiel. On a participé plusieurs fois en tant que jury dans la bienveillance et la gentillesse pour accompagner tous ces jeunes dans les métiers de la cuisine et de la salle. Oui, c'est une première participation. Nous sommes là depuis 3 mois. On fait une formation ADR, GSR. On apprend justement le RSMA nous permet d'apprendre un peu plus. Et par la suite, si on veut se former, on pourra poursuivre. En serveuse, c'est découvrir et pouvoir faire des cocktails voilà. Évidemment, on sent un petit peu d'angoisse et de stress, mais c'est pour ça qu'on arrive une journée avant pour pouvoir discuter avec eux, déclencher certaines envies et beaucoup de questions. Enfin, ils ont forcément beaucoup de questions sur le concours. Comment on fait ci? Est-ce que j'apporte? Est-ce qu'il y a des fleurs? Est-ce qu'il y a ci? Est-ce qu'il y a du sirop? On discute, on débriefe avant eux pour les maintenir avec nous. Et encore une fois, en toute gentillesse et bienveillance. Comme tout concours, il y a une préparation qui se fait en amont. Et puis, le jour de l'évaluation, on va regarder la propreté, l'efficacité, la façon de s'adresser au jury. Donc, la partie où ils vont commercialiser finalement les plats qu'ils ont confectionnés en cuisine, en pâtisserie, la table qu'ils vont avoir adressée en fonction d'un menu qu'on va tirer au sort. Et puis, bien sûr, la partie cocktail avec ou sans alcool, où ils vont défendre leur couleur régionale, où justement, il a été imposé cette année que le cocktail sans alcool reflète le drapeau de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Martinique. Voilà une initiative qui permet de former et de structurer nos jeunes tout en mettant en valeur leur savoir-faire. On va faire notre première pause publicitaire et on revient tout à l'heure. Voilà, merci d'être revenu avec nous. Mais avant de donner la parole à M. J.P. Fonton, bonjour. Bonjour. Iman va faire un retour sur l'actu. Retour sur l'actu, on a parlé de la vie chère avec cette table ronde qui a été organisée lors de la visite du ministre Valls. Il était aussi question de la conférence de presse de la RSMA qui annonçait un concours culinaire. On ira tout à l'heure sur Morne-à-l'Eau sur une réunion d'aménagement ainsi que sur Sainte-Anne pour lancer le festival du conte à Cazes. On parlera de Rhin avec cette journée mondiale du Rhin qui est organisée au CHU et on ira sur Paris pour parler de handball. Alors je vous l'ai dit, on reçoit J.P. Fonton, organisateur de spectacles à l'auditorium de Bassé-Réglement, mais pas que. Et cette fois-ci, c'est samedi 22, un piano-concert. Oui, c'est un nouveau concept. Suite à la continuité du festival, piano-concert classique, Chevalier Saint-Georges. Et dans la continuité, on a développé un nouveau concept, toujours piano-concert classique, récital, avec, cette fois-ci avec Frédéric Chopin. Frédéric Chopin et donc trois musiciens, Thomas Sepansky, ouais. Michel Montpierre et Frédéric Fanfan. Ouais.
Fabrice, pas Frédéric, Fabrice. Alors, mais ce sera du classique, moi je vois classique, jazz caribéen. Oui, voilà. Alors, Thomas, il est c'est un virtuose du piano depuis. Bon, il est polonais, il a toujours aimé la musique classique, dont notamment Chopin, qu'il apprécie particulièrement. Et à partir des partitions de Chopin, il va transporter les gens avec de la musique jazzy, improvisée, et aussi caribéen, et aussi avec de la biguine. Alors ça va être un moment un peu classique, caribéen, les gens vont voyager un peu dans toute cette sorte de musique, quoi. Oui. Et j'ai envie de poser la question. Il y a de plus en plus un public pour ce type de musique? Oui, je me suis aperçu depuis le festival, il y a un public. Il y en avait un déjà depuis 2000, hein, parce que je pense que tu es au courant comme moi, l'actualité de Bastère en 2000, on avait beaucoup de concerts classiques à l'archipel, en tous les cas. Et depuis, après, plus rien, on en avait, mais dans les églises, mais pas dans les salles de spectacle. Et moi, j'ai fait ce constat lors du festival, plutôt du concert de Matisse Vecchi, un concert qu'on a fait à l'auditorium. Et c'est là que j'ai rencontré Thomas. Thomas qui est venu accorder le piano ce jour-là. Et de là, je l'ai vu jouer, je me suis dit... il faudrait que je fasse du classique à Bastère. Ah, il me dit, chiche. Alors, j'ai dit, bon, ok. Alors, le concert s'est fait. Et dans la nuit, j'ai fait un rêve. Carrément. Oui, j'ai fait un rêve qu'il fallait que je fasse mon premier festival avant bientôt que je parte à la retraite. Tu vois ? Et j'ai créé le festival qui s'appelle Piano Concert Classique, Chevalier Saint-Georges. Et j'étais entouré avec Thomas Sipansky, qui est le directeur musical et qui a trouvé toutes les panels des chorales, de plusieurs groupes. Il y a le groupe aussi de Baïf, là, à Cœur d'Homme. Oui. Il y a Don Carré, Don Qatar, on va oublier nous. Et il y a eu aussi Thalia Garçon, il y a eu Clara Di Duflo pendant ce festival. Et c'est avéré qu'il y a eu du public qui est venu, parce que le jour, quand j'ai fait le premier concert avec Matisse, ce jour-là, il y avait quelque chose sur l'esplanade, une manifestation sur l'esplanade. On m'a même dit, ah ouais, vaut mieux le reporter, tout ça. On dit, je tente, je suis quelqu'un, faut un vrai pour un quoi. C'est Thomas. Et ça a bien marché, il y avait un public. On n'a pas rempli la salle, mais il y avait quand même 150 personnes. Ouais. Je me suis dit, c'est bon. Et au festival, on a triplé. Hein. Au festival, c'était même déjà le dimanche. Le dimanche, il y a eu près de 400 personnes à la cathédrale. Bon, il faut dire aussi que la cathédrale, c'était gratuit. Mais les gens sont venus en masse, même ceux qui ne connaissaient pas le classique. Maintenant, adhère à ça. Mais ça veut dire aussi que depuis quelque temps, il y a une animation culturelle un petit peu différente à Bastère. Oui, nous avons une nouvelle directrice culturelle, Madame Mélion Rinette, et qui va impulser toute la programmation qui a déjà commencé, quoi. Et c'est vrai que Bastère bouge. Oui, ça bouge au niveau culturel, de bons spectacles, même au niveau de l'auditorium. La programmation, elle est riche. Ouais.
Et JPA aussi fonctionne aussi. Voilà, alors JPA, tu connais, ça fait de longue date, quoi. Oui, bien sûr. Elle était une entreprise, elle est passée une association, parce que je ne pouvais pas, comme je suis fonctionnaire, avoir tous ces privilèges, quoi, tu vois. Mais oui, ça fonctionne bien, mais jusqu'à... ça fait une semaine de ça, il y a quelqu'un qui me disait « Mais pourquoi tu ne fais pas Chaise en Nouvelle ?» Justement, j'allais poser la question. Oui, alors. Ouais, alors je lui dis la dernière qui a été faite, c'était en 2019. Alors ça faisait 19 ans que ça existait. Et je m'étais dit, au départ, c'était pour 6 ans. D'accord. Chaise en Nouvelle, c'était pour 6 ans, et c'est venu de concept. Disons, j'avais 2 tableaux à réaliser pour une galerie à Paris, à Nantes, et c'était sous le thème de la musique, et j'avais un seul chevalet. Et on dit qui j'en avais l'autre là, on mettait sur une chaise, et avec le fameux recul du peintre, on a dit, oh, mais on peut faire une exposition. Et ça, c'est parti comme ça, tu vois. À l'époque, j'étais voir le maire, tout ça. Il m'a donné carte blanche. Et c'est comme ça s'est démarré. Et les premiers qui m'ont donné la force, c'est Canal 10. Hein, c'est avec le patron. Tu vois, il avait envoyé une équipe et il n'y a aucune autre radio qui croyait là-dedans. Parce que quand il dit en exposition 6 chaises. Nous pourrions voir ça, tu vois, normalement c'est dans une salle fermée, mur blanc ou bien des grilles, tout ça, là sous des chaises. Eh bien, ça a fait son petit chemin, 6 ans, au bout de 6 ans, j'ai dit, on continue, et jusqu'en 2019, quoi. Et là, la dame, elle me dit, oui, il faut le reprendre. Alors, je me dis, comme il me reste une année là, après, là, qui est bien retraite, là, qui fait bien et qui peut mieux circuler dans le culturel. Oui. Ouais. Donc, il y aura un nouveau... Oui, je ne peux pas le laisser... On ne peut pas laisser mort comme ça. Il faut passer à quelqu'un d'autre, quoi. Oui, bien sûr. Mais oui. Bien. Donc, piano concert Frédéric Chopin. Et il y a d'autres concerts qui sont prévus dans les mois qui viennent avant la retraite? Oui, il y aura plein de choses, mais je ne dévoile pas pour l'instant. Ouais. Mais on va continuer toujours sur le récital, peut-être avant d'arriver au festival, la 2e édition, quoi. Oui. Ouais. Dis-moi, lui, nous n'est pas encore passé à Bastère. Comment passer en concert? Oui, en concert. Non. Non. Oh, non, mais elle a déjà été invitée par le maire pour quand elle a chanté au JO. Au JO, ouais. Oui. Elle a été reçue par le maire. Il faudrait un jour penser à faire un concert. Oui, on va y penser. Oui. On va y penser. Je vois qu'elle est invitée partout maintenant. Oui, elle est invitée partout et c'est bien. Et tu sais que je lui ai donné la force à ses débuts sur Chaise en Nouvelle. Elle est passée sur Chaise en Nouvelle. Tu te souviens de ça? Ouais. Il y en a beaucoup qui sont passés sur Chaise en Nouvelle. Ouais. Bon. Ben, le premier, ça a été Roland Louis, que je citerai toujours son nom, parce que moi, je me dis comment, jusqu'à maintenant, on ne peut pas faire quelque chose vraiment conséquent pour Roland Louis, parce qu'il a... Effectivement. Dans toute la Guadeloupe. Ouais. Il faudrait qu'on fasse une bonne émission là-dessus. Je pense aussi. Avec tous les gens disons tous les gens, les musiciens, parce que moi je suis en contact avec eux, avec les musiciens, et ils sont prêts à venir parler de Roland, de tous ces aventures, parce que c'était quelqu'un de très humble. Il était prêt toujours à rendre service. Il y a même une petite
pas une polémique, mais enfin quelque chose à propos de la création du zouk. Oui, non, mais oui, c'est ça, c'est une polémique, mais il avait gagné. Hein. Ouais. C'est lui. Il a gagné finalement. Ah oui, c'est lui qui avec Zouker. Ouais, il avait fait un CD que j'ai à la maison qui s'appelle Zouker. Ah bon? Hein? Il a vraiment fait un CD qui s'appelle Zouker. Ouais. Et il y a une chose aussi qu'il faut dire, que le zouk, ça vient de la Martinique. Oui. Parce que le zouk, c'est un endroit où tu es dansé. Oui. Tu vois? Ouais. C'était pas une musique, c'est un lieu. C'est un lieu. Ouais. Tu vois? Ok. Mais la Mecca, si tu vas sur le site de la Mecca, la médiathèque du Carmel, eh bien, là-dedans, il y a toute son histoire, et il parle de son procès pour le zouk qu'il a mené, tu vois. On m'en avait parlé, mais je ne savais pas qu'il avait fait un disque. Oui, il a fait un disque. D'accord, ok. Bien, le rendez-vous est pris, samedi 22, à l'auditorium de Jérôme Cléry-Basser, donc Frédéric Chopin, classique jazz caribéen, avec Thomas Szymanski, Michel Montpierre et Fabrice Fanfan. Et à bientôt pour la suite. Oui, à bientôt, mais je vais dire quand même les endroits pour prendre les billets, quoi. Tout à fait. Parce que, alors les billets, on peut les trouver sur All Mall, on peut les trouver aussi sur Kalina Shop, Boulangerie au pain, tout ça c'est à Boulangerie au pain et Kalina Shop, c'est à Mornavache, et ou sinon à l'auditorium. Le jour même. Okay. Alors, on attend tous les passionnés de classique, ou les férus, ou bien les amateurs, ou bien aussi ceux qui ne connaissent pas. Aussi, les pianistes, voilà. Ouais. Et ce serait bien aussi que les parents puissent venir avec les enfants, parce que la musique classique découle de toutes les musiques. Hein. Tout à fait. Ok, le mot dit. Voilà, 13h13, on revient à l'actu avec Iman News. Oui, on va aller sur Morne-à-l'Eau où s'est tenue une réunion concernant l'aménagement du territoire. L'objectif est de rendre le territoire beaucoup plus attractif, durable et fonctionnel. Et Vianney Valverde était parmi eux. On voit ce reportage. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre des petites villes de demain. Donc c'est l'aménagement de la place du marché où nous nous trouvons en ce moment. Donc il y a juste à côté le stade de Morne-à-l'Eau. Et puis nous sommes en centre-ville. L'objet du projet, c'est de réaménager le centre-ville, c'est renaturer, arboriser afin qu'il y ait une meilleure qualité de vie pour les riverains. Il s'agit d'apporter de la nature en ville pour faciliter en fait l'absorption par le sol des eaux de pluie, ce qui permet de limiter l'impact sur les réseaux d'eau pluviale en place. L'objectif majeur, c'était de respecter la charte écoquartier qui prévoit de réduire les îlots de chaleur urbains, donc en apportant de la végétalisation en ville pour permettre de réduire les températures ressenties. C'est un projet qui va favoriser le quartier. Et je suis très touché par cette démarche parce que ici, là, nous avons un lieu qui me rappelle mon enfance et en même temps, je peux vous dire que ça apportera aussi une embellie dans le coin. Vous avez le stade qui est non loin, qui est ici, là. Et que dire que ce sera un rayonnement pour Morne-à-l'Eau. On va mettre tout en place afin de ménager un petit peu la vie, la mobilité dans les environs, dans le quartier, afin qu'il n'y ait pas trop de déperdition et trop d'embêtements pour les riverains. Donc les entreprises, je voulais dire, sont en train de tout mettre en place afin que cela se passe dans de très bonnes conditions. Voilà donc une démarche qui va améliorer la qualité de vie de tous les concitoyens de Morne-à-l'Eau. On va parler de Paris et du handball où deux Guadeloupéennes brillent au sein de l'équipe de France de handball. Donc il faut compter avec nos talents et c'est Maurice Cessé qui nous en parle. Une 4e place en décembre dernier, l'équipe de France féminine de handball a repris du service dès le mois de mars 2025 du 2
au 9 mars et revient au mois d'avril. Le sélectionneur Sébastien Gardillou l'avait annoncé lors de sa prise de poste en septembre dernier. L'objectif à moyen et long terme était d'ouvrir le collectif à de jeunes joueuses et de les intégrer dès que possible au projet en vue des Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. C'est ce qu'il a débuté en octobre dernier et qu'il poursuit et pour permettre aux cadres de prendre du repos et intégrer de jeunes pousses et les inclure dans la dynamique dès leur arrivée sous les couleurs tricolores. Il existe tout de même une ossature sur laquelle les jeunes vont s'appuyer, avec par exemple la Guadeloupéenne Orlane Canor, ancienne joueuse de Zayana et l'intrépide de la Guadeloupe, poursuit son aventure en France et en Europe, en Hongrie actuellement, rencontrée le jour du regroupement. Écoutez ce qu'elle nous confie et nous parle aussi des matchs amicaux pendant ces fenêtres internationales. Je vais très bien, un peu fatigué parce que hier on a eu la finale de la Coupe de Hongrie. Donc un peu fatigué après ce match, mais ça va aller, je pense, dans la semaine. On a gagné avec mon club de FTC, on a gagné la Coupe de Hongrie après un match assez étriqué contre Győr. Et je suis très contente parce que l'équipe on s'est bien battu. En Hongrie, tout se passe très bien. Tout se passe très très bien à l'heure actuelle. Je me sens bien dans le club. Les filles avec qui je travaille m'ont très bien accueilli. Je me sens vraiment bien. Oui, j'étais blessée pendant 2 mois, je crois. Je me sens bien, j'ai pu reprendre avec mon club depuis le mois de décembre, donc ça va. Je suis très contente de m'être soignée, en plus en Guadeloupe, donc ça va. Tu as réintégré l'équipe de France, donc vous avez des matchs internationaux pour le mois de mars et pour le mois d'avril. Tu es prête justement ? Est-ce que je suis prête? Je ne sais pas, ça fait 4 mois que je n'ai pas joué avec l'équipe de France. En plus, c'est un nouveau cycle, il y a un cycle qui s'est terminé en décembre. Donc on apprend à connaître tout le monde, il y a des visages qu'on ne connaît pas, mais on se prépare gentiment et on espère être prête. Vous avez beaucoup de nouveautés, hein, justement, beaucoup de nouvelles filles. Hein. Oui, c'est beaucoup de jeunes, ça vieillit un peu, mais c'est cool de pouvoir voir qu'on a suivi quand en jeune junior. Et puis maintenant, c'est à nous de montrer l'exemple. Il faut qu'il y ait un peu d'Antilles-Guyane, il y a une Nouvelle-Calédonienne aussi, donc c'est cool de pouvoir parler créole, de toujours se sentir chez soi. Voilà, donc la confirmation que nous sommes très doués en Guadeloupe et dans toutes les Antilles. On va parler de la journée mondiale du rein et au CHU de la Guadeloupe, il y a eu une campagne de sensibilisation pour vraiment informer sur les maladies rénales qui sont vraiment un enjeu majeur de santé publique. Donc il y avait des stands d'information, des dépistages, des conférences et des ateliers pour vraiment bien comprendre et comment prendre soin de ses reins. C'est un reportage de Canal 10, on voit le reportage tout de suite. À l'occasion de la Journée mondiale du rein, donc ici au CHU, on sensibilise un petit peu la population pour faire différents dépistages, que ce soit au niveau de la tension, que ce soit au niveau des urines. On a également une diététicienne et une visite au niveau des médecins également. C'est l'atelier bandelette urinaire. C'est dans le cadre du dépistage des maladies telles que l'insuffisance rénale, le diabète. Et il peut y avoir une infection urinaire au niveau on le voit très bien à la bandelette. Il y a aussi la prise de sang et aussi, parfois aussi le patient ne sait pas, il fait une hyperglycémie ou il peut faire des hypoglycémies s'il n'a pas mangé. Donc il peut découvrir un diabète comme ça ou avec une plaie au pied qui ne guérit pas. Ou alors lors d'un dépistage, une journée comme celle-ci, quoi. Je suis là parce que j'ai accompagné mon mari à l'hôpital qui a rendez-vous et effectivement j'avais déjà lu qu'il y avait une campagne sur les maladies du rein. Et voilà, donc je profite aussi de l'occasion. En plus, c'est le dernier jour, donc je profite. On m'a déjà pris ma tension, les analyses d'urine, il n'y a rien, c'est très bien. Et puis là, je vais faire la glycémie, le contrôle du sucre. Il faut venir aux journées portes ouvertes comme ça, lors des dépistages, et il faut se faire suivre par les médecins. Et effectivement, l'alimentation, l'hygiène de vie, le sport, on n'est pas obligé il faut marcher, on n'est pas obligé de faire beaucoup de sport, mais avoir une activité physique régulière. Les sucreries, le sucre est à bannir, hein. Pas trop de sucre, on peut en manger, mais pas en excès. La population elle-même, elle est de plus en plus réceptive parce qu'on voit chaque année qu'on a quand même beaucoup de personnes qui viennent.
Et je pense que chacun se sent sensible en tout cas à tout ça. Voilà, donc importance de faire attention à ses reins, c'est une mobilisation essentielle pour notre santé. Voilà, on va faire notre deuxième pause publicitaire et on revient tout à l'heure. On va accueillir Winnie Kaona et Ayon Karen. À tout à l'heure. Voilà, il est exactement 13h30 et la dernière partie du ZCL sera totalement littéraire, puisqu'on reçoit deux autrices. Bonjour Madame Kaona. Bonjour Monsieur Zambonis. Et bonjour Madame Agnom. Chaque fois, je vous le prénom Karen, comme Boris. Voilà, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, puisque vous êtes aussi l'invité d'un festival bientôt. Tout à fait. Oui. Caribule. Le Caribule, on ne peut pas faire un Caribule sans vous. Ah, quand même. Quand même, c'est ça. Je suis heureuse que vous le reconnaissiez. On le reconnaît. Alors, justement, pour se mettre dans l'esprit de la littérature guadeloupéenne, Iman va lancer quelque chose d'inattendu. Inattendu. Oui. On va parler du lancement du Festival du Conte avec Conte à Case, donc le Festival du Conte qui s'ouvre sous le signe du partage et de la transmission avec l'association Conte à Case de Sainte-Anne, bien sûr. Ah ben tiens. Bien sûr. Donc cette édition promet de réunir des petits comme des grands autour des contes traditionnels, véritable trésor patrimonial. On voit un reportage de Michel Depape. Au niveau de la Carle, précisément, nous avons, cette année, dans le cadre de ce festival qui est international, nous avons porté une contribution très sérieuse, financière très sérieuse, car Conte à Case est sorti du giron saint-annais pour étendre ses tentacules, devrais-je dire, sur tout le territoire levantin, tout le territoire de la Carle. Avec Edgar, on a lié déjà une amitié il y a 1 an et demi, quand j'étais venue la première fois au festival ici. Et il m'a proposé de revenir et j'en suis infiniment reconnaissante parce que ça me permet de découvrir encore la Guadeloupe sur différents aspects, discuter avec les êtres humains qui peuplent la Guadeloupe avec leurs idées, leur façon de voir les choses. Comme j'aime le dire et le répéter, notre responsabilité est de transformer le triangle maudit en cercle vertueux autour de l'Atlantique. Réunir toute la grande famille africaine dispersée. Je suis porteur de récits qui m'ont été transmis. Et d'où je viens, l'enfer n'existe pas, le paradis non plus. Il y a les deux côtés de la vie. Il y a un côté qu'on appelle Bokon, l'endroit où on se retrouvera tous, un jour, tôt ou tard, qu'on le veuille ou non. Et l'autre partie se nomme Emomilan, ce qui signifie l'espace-temps où on se tient en éveil, en échangeant nos récits respectifs. Car l'altérité, c'est « je me raconte à vous, vous vous racontez à moi ». Il y a énormément de transversalité au niveau du conte. Et ça a commencé sur les chapeaux de roue. Et nous sommes sûrs et certains que d'ici la fin, tout ce territoire de la Carle sera plongé dans le merveilleux, dans le conte, dans les imaginaires, grâce bien évidemment au travail de tous ces conteurs venus d'ici, mais d'ailleurs, parce que je l'ai dit en début de propos, que c'est un événement qui devient international, ce qui montre bien que la culture n'a pas de frontières. Le conte, c'est un temps de partage et c'est un temps de transmission. Un moment aussi d'apprentissage pour les plus petits et aussi un moment convivial avec la famille et les amis. Voilà, Conte à Case, donc des conteurs, pas seulement de Guadeloupe. Le Tim Boissec n'est pas particulier à la Guadeloupe, n'est-ce pas? Ben non. On le trouve même en Wolof. N'est-ce pas? Effectivement. Bien, alors, j'ai dit qu'on va parler de deux autrices. Madame Kaona qui a sorti un ouvrage dont nous sommes les premiers à l'avoir pas lu, qui s'appelle Tranche de vie, sur Pas de Begin. Merci de nous le porter. Alors, de quoi il s'agit dans ce bouquin, Madame Kaona? Il s'agit de... Boum. Ça commence bien. Bon, alors, bel accueil. Alors, donc, il s'agit de mon récit de 30 ans de sauvegarde de la Biguine.
de tout ce que j'ai pu faire. C'est comme, je dirais, un message ou un testament que je laisse à mon pays, remercier un petit peu ce que j'ai fait, ces gens, en leur disant, voilà, pendant 30 ans, j'ai reçu un héritage, et cet héritage, il fallait bien en prendre soin, et j'en ai pris soin, et je me suis dit, tiens, la meilleure chose, c'est de pouvoir expliquer aux gens ce que j'ai pu faire pendant toutes ces années pour que la transmission puisse s'effectuer de bonne manière. Et d'ailleurs, d'après ce que je vois dans pas l'édito, les premières pages de ce livre, c'est votre 15e ouvrage? Oui, alors c'est le... C'est le dernier ou bien c'est l'avant-dernier? Ah, l'avenir le dira, je ne sais pas. Mais il y a un livre qu'on me demande d'écrire, que j'écrirai peut-être un jour, mais peut-être maintenant. Mais là, maintenant, c'est 5e ouvrage sur la Béguine, sur les 15. Donc les autres concernent l'environnement, quoi d'autre encore, l'histoire, je ne sais plus, mais enfin 15, oui, j'ai passé mon temps à écrire. Oui. Voilà. Et à chanter. Et à chanter. Oui. Mais Alors, quand on donc, voit le livre, on a plus l'impression que j'ai écrit que chanté. Enfin. Alors le livre, d'après ce que je vois, il est organisé en mouvement, premier mouvement jusqu'au... Jusqu'aux 14 mouvements. 14 mouvements, il n'y a Ouais. pas de 15, il n'y a pas de 15e mouvement. Non, je n'ai pas fait 14. Bon. Alors, il faut dire aussi que cet ouvrage va être présenté demain. Va être présenté Après-demain, pardon. Jeudi 20 à l'Arawak à 18h. J'ai pensé faire plaisir à mon public qui viendra. Nous allons pas seulement se contenter de présenter un ouvrage comme ça se fait d'habitude. Il y aura quelques prestations artistiques qui montrera bien le sens de ce livre, puisque nous aurons de la transmission en live, en quelque sorte. Ah, il y aura de la musique aussi? Oui, et puis surtout, tranche de vie. Bon, je dis, il y aura la petite André. Il y aura la petite André qui devient adolescente, et puis l'adolescente qui devient Winnie, et Winnie qui devient plus tard 3e âge avec des cheveux gris. Donc en fait, c'est une façon de complémenter, on va dire, la musique et la littérature dans cet objectif de transmission. On en a parlé Absolument, puisque la transmission, c'est ça. Et c'est toujours emmener les jeunes vers ce qui nous a nourris. Et ce qu'on nous a nourris, qu'est-ce qu'on en fait? On s'en fout, ou alors on transmet. Et permettez-moi, vous avez ouvert la parenthèse, ma plus grande satisfaction, ça a été vendredi, lors de la 7e édition des Trophées de la Béguine. Comment ça s'est passé? Nous avons superbement bien, et il y a eu beaucoup de candidats, mais des jeunes. Déjà avec le collège Félix Eboué de Petit-Bourg, 36 élèves, orchestre bien mené, qui ont merveilleusement joué. Après, nous avons eu un des gagnants des Trophées de la Béguine, qui a monté un petit orchestre qui s'appelle Authentique Béguine. Il s'agit de Arnaud Fedaoui. Eh bien, c'est vraiment comme on entendait la Béguine du temps de nos grands-parents. Vraiment. C'est extraordinaire. Ensuite, il y a eu un jeune couple qui a gagné le premier prix, piano et voix. Je n'en dis pas davantage. On va les retrouver justement jeudi. Il y a eu l'Amitié Pointoise. C'était un bonheur de voir ce couple de retraités qui dansent d'une façon si légère la béguine, avec plein de tendresse. Ah non, c'était chou. J'étais vraiment très contente de cette prestation, de cette 7e édition. C'était un succès, puis de la joie. Et tout le monde se congratulait quand un est passé. Et puis après, les autres, allez, vas-y, danse, etc. Chante. C'était tout simplement. Et puis un jury de qualité. Un jury de qualité, bien sûr, constitué de professionnels. Oui. Déjà, au niveau de la danse, c'était Mario Coco. Au niveau du théâtre, c'était Madame Eliane Cancel, Arnel. Au niveau de l'élocution et tout, c'était Madame Monette Alidor. Nous avions Monsieur Henri Bistoquet de Casabiguine. Nous avions également, j'ai payé personne, Julien Antoine pour la musique. Et bien sûr, le président d'honneur, Monsieur Roger Thompson. D'accord, donc c'est un jury vraiment hyper compétent pour cette 7e édition. Oui. Et il y avait une captation. Alors là, je vais vous dire, oui, la captation, elle est faite, on attendra. Mais il y aura pourquoi? Donc, je dis la dernière, c'est la dernière sans que ça soit la dernière. La dernière version, c'est-à-dire là, on change de mode. Oui. Mais je souhaite que j'ai fait ma part. Et d'ailleurs, ce livre signe un petit peu le travail qui était fait et une façon de dire, bon, maintenant
tu n'as plus rien à faire. Hein. Donc, moi, je me suis dit, on va faire différemment. Ça ne sera plus le rectorat qui va envoyer des fiches à tous les établissements scolaires pour que les gens participent. Je lâche, j'enlève ma robe, si je puis dire. Et c'est maintenant Sainte-Anne, l'année prochaine, qui va prendre la relève. Autrement dit, excuse-moi, je ne te regarde pas. Mais il n'y a pas de ça va voilà, donc dans ce sens où, au lieu que ça soit la DMT qui organise, eh bien, ça sera cette fois la ville de Sainte-Anne qui va prendre en charge l'année Begin, l'organisation de la Begin. Et que ça soit dans les pharmacies, dans les EHPAD, tout, vous passez quelque part, il faut entendre un air de Begin. Et quant à savoir le jour où on va faire le festival, la grande fête, ce ne sera pas à moi de décider, on aura un travail commun à faire. Ça peut être mars, mais on m'a déjà dit que l'année prochaine, c'est élection. Alors, on va faire ça un petit peu plus tard. Et l'idée que j'ai, ce serait l'occasion de marier Monsieur Groka et Madame Begin à Sainte-Anne. Et pourquoi Sainte-Anne? Parce que les premiers lauréats, c'était des écoles de Sainte-Anne. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi Sainte-Anne. Voilà. Rendez-vous donc jeudi à partir de 18h30 à l'hôtel Awawa, un café littéraire pour la présentation de cet ouvrage qui sera en vente ce jour-là avec de la musique. Voilà, c'est ça? Ouais. Tout est dit. Alors, Madi Zampi, et on change de registre, puisque là, on va vers les Betaman Ibé. Alors, pourquoi avoir choisi les Betaman Ibé? Alors, vous savez, hein, bien mes pâtisseries traditionnelles, hein, et si les gens dans nous, parce que c'est on a aimé ça, ils ont aimé monstre, ils ont aimé toute qualité du temps. Et ça, ils ont aimé ces mangas, ces Japon, c'est d'autres côtés qui paraissent nous. Étant nous belles aussi, donc il faut approprier ça qui t'a yo. Nous nous quittons nous. Et les regarder, toute époque là, nous t'es vivre dans l'époque à ces légendes là, ça, Betaman Ibé, la Diablesse, Soukounia et compagnie, tenions la moralité. Alors, toutes ces belles petits mots là, toutes ces belles petits mots là, grands nous nous t'es là, faut pas nous oublier yo. Et mode de vie en temps longtemps. C'est un mode de vie exceptionnel. Là, il a parlé de transmission de Begin. Hein, tu es moins, ben moins, ni non, mais tout ça, ça belle. Et là, on a fait ça dans un petit content, là, quand il descend, rien qui fait. Voilà, donc, c'est une manière de dire, c'est... Nous, on pas même qu'à dire ces gens-là, parce que nous rester petits, nous c'est des génettes à vie, qui gardent Winnie. Il peut dire moi qu'il y a café, mais bon, il ne finit pas dire moi pour y tirer des toits. Ouais. Bon, je ne pas dire ça fort. Et donc, en plus de ça, alors, on y livre là, ça paraît, nous, on le deuxième aussi, qu'il m'a dit. Voilà. Oui. Et t'as là ces fichiers là. Ces fichiers là, ça dit voilà. qu'il y en a, j'en ai en âge. Exactement. Donc, là, on y en faut lire l'autre là. Là, on lit premier là, on lit l'histoire là. Ouais. Et là, on lit deuxième là, on comprend l'histoire là. D'accord. Et contexte à l'histoire là, et en même temps, nous avons rapproché aussi exercice que le monde a fait. Alors, il y a une autre question. Alors, ni texte, mais qui est-ce qui fait ces dessins là? C'est moi-même. Vous-même, alors on a fait les deux ou quoi? Alors, on a marqué et dessiné. On a insisté, dessin assisté par ordinateur. Oui, parce que on est de main gauche. Et bizarrement, et puis souriant, moi, on a fait très bien. Bon, moi, et puis application, on a fait très bien. Mais incapable de faire à main levée. Bon, alors, troisième question là. Vous mettez Wolof, qui sont langage dans le pays africain, dans le livre là. Pour qui mettez? Alors, on ne pas mettre Wolof seulement, on mettait Bambara aussi. Vous mettez Bambara, sinon maintenant, si Wolof là. Exactement. Alors, Wolof là, pourquoi? Parce que l'histoire en nous a commencé à une zone commerciale qu'il y aura créé Tombouctou. Tombouctou, c'est là toute marché était faite en Afrique. Longtemps en Afrique. Voilà. Et là, on voit qu'il traversé tout désert là, où les Berbères, enfin, toutes ces populations africaines là qui ont parlé 110 000 langages, hein, dialectes, qui aura créé ça, mais bon. Yo teni en langue, yo te rassemblé ici, c'était Wolof là pour yo te commercer. Alors on passait par Wolof parce qu'il était plus courant sur le plan commercial et par rapport à la histoire là qu'a faite, qui Mali. Mali, comme nous connaissons, c'est territoire à Soundiata Keïta, qui était aboli, qui fait première abolition à l'esclavage.
C'était en 1256, il n'y a pas à tromper moins date. Bon mémoire. Voilà. Et il était décrété que l'homme pas doit être exploité, non. Qui fait qu'il crée la charte mondaine. Il a inspiré, le monde inspiré de la charte mondaine pour créer la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui déposait à l'UNESCO. Nous, monde qui est intégré à Pointe-Noire, il est venu ici souvent. Vous savez qui n'a pas parlé? Kalala au Motunde, oui, exactement. Et justement, il était fait, dernière fois, il était à Martinique, c'était pour parler de ça, mais c'est d'ailleurs qu'à tienne information là. Ah, c'est bien. Voilà. Okay. C'est bien, tu vois, il est parti, mais tu as quand même récupéré pour transmettre. Exactement, il est parfait. Il est parfait. Alors, voilà. Nous faisons venir ici aussi parce qu'on est invité à un festival à Caribune là. Voilà. Qui j'aimerais faire la tili là avec ces petits mounans dans tout ça? Alors, la tili là, c'est que plus son petit canton animation, d'avoir nous caille chanter, nous caille danser, nous caille compter alentour à Madi Zampi et la traite négrière, hein, puisque c'est ça qui est sujet là. Et nous pas qu'à faire fusion de sang, mais nous qu'à parler de réalité. Nous allons parler de réalité de l'histoire, mais en chantant, voilà, en adoucissant un petit peu, en arrondissant les parois, comme on dit, les parois de cette dureté de notre histoire. Et donc, nous allons chanter, nous allons danser. Petit moun a parti de quel âge? Depuis 3 ans. Hein. Donc, un jali pour petit bébé hein, dans crèche. Ah bon? Il sort là, ça. Ouais. En crèche municipalité Zabim, justement. Donc, voilà, c'est tout public. Et il y aura dit depuis 20 ans, maman, il faut déjà commencer lire pour éveiller à cerveau-là, pour cerveau-là développer. Donc, pas ni l'âge pour les petits. Ouais. Mais là, on voit une certaine expressivité à dans compte-là. Ça a fait que cet homme-là a resté plus captivé et il y aura coûté plus facilement et il y aura entré en zangan habitant plus facilement. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tu mets aussi de la chanson. Tout à fait. Et ça, c'est très important. Les chansons en temps longtemps. Mais justement, et là, ça va rester, ça va rester. Exactement. Tu vois ce que je te disais l'autre jour, hein? Oh. Oui. Oui. Tout à fait. Alors, ça qui est fondamental aussi, c'est que chaque fois où vous êtes obligé de dire ça, ou quoi marquer, ou quoi dessiner, et ou quoi éditer. Exactement. Kalukaira. Édition. Alors, est-ce que j'ai un butin qui est en chemin? Deuxième selfie là en chemin. Deuxième selfie là. Parce qu'elle était à Nyon premier et dans la poésie, il faut toujours mettre en deuxième. Ouais. Et pour l'instant, Nyon notre compte qui est à l'étude, mais il est plus en version orale pour l'instant. Donc, mais nous allons mettre en version papier également. Oui. Vous savez que nous avons ici qui a fait ça avec des audiobooks. Ah bon? Ouais. Qui est ça? Manic. Ah, Manic. Mais vous connaissez Manic? En temps ici, on va ça dans le canal d'ici, ils ont embauché. Oui, mais il a venu ici tous les vendredis. Ok, oui, oui. Et il a fait audiobook, donc là on dit ça encore à songer. Songer, exactement. Oui, parce que justement lui aussi qui a dans le festival là, il a fait en bande dessinée en audiobook. Première fois on voit ça. C'est belle ça. Oui, on passe les gens pour ça. Ouais. Donc il faut mettre ça. Bon, alors rendez-vous là, j'ai pris. Voilà. Pour les Timouns à partir de 3 ans. À partir de 3 ans. Donc Timouna, Iman, Kevin là. Voilà, donc nous dit des dates, c'est ça? 7 ans. 7 ans. Ah, 7 ans, mais nous enfants habitent là même, nous en là même, 7 ans. Bon, il a fait introduction là avec moi. Pourquoi pas? Ouais, mais est-ce qu'on peut faire une paix avec les bêtement ibéro? Ah non, pour content moi pas qu'à faire paix. Il a fait mon riz, il a fait mon rete scotché si chez ayo. Mais d'ailleurs pour yon des toi yo ka juste boué moi aller pour yo prendre place là tellement yo a d'habiter à mouna. Donc non, les enfants en général ils ont une très belle connexion avec moi et avec l'histoire. Donc, bon, bien le rendez-vous est pris avec Anion Karen, l'autre rendez-vous c'est avec Winika Ona, c'est que jeudi. Mais le dernier rendez-vous, c'est l'actualité avec CC. On n'a rien fait?
On a tout fait, je crois. On a tout fait? Bon, alors on va faire un rappel de tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors, on a parlé de la table ronde concernant la vie chère lors de la visite du ministre Valls. On a pu faire un état sur les mesures qui devraient être prises pour indiquer cette flambée de prix. On a aussi évoqué la RSMA qui lance son concours culinaire pour les jeunes pour valoriser leurs talents et compétences. Il était aussi question de Morne-à-l'eau, de la réunion sur l'aménagement, notamment sur la place du marché. On a parlé du festival Conte à Case, donc qui est lancé, ainsi que sur la journée mondiale du rein au CHU de Guadeloupe avec des actions de sensibilisation et de prévention pour bien prendre soin de soi. Et on allait sur Paris pour parler de handball avec ces 2 Guadeloupéennes qui font partie de l'équipe de France. Sinon, nous, à partir de 12h, on a reçu Marvin Martol pour une conférence très importante et qui implique beaucoup de Guadeloupéens. C'est la question de l'indivision. Comment s'en sortir? Qui j'enlève famille au mot élection, mot sous terre, ou on casse. Est-ce qu'on croit chicailler quasiment 6 morceaux entre les fouets et les serres, quoi, goumé? Qu'a pour faire? Eh bien, justement, demain, 19h, 19 mars, à 18h30, à Nessuta, une conférence sur l'indivision. C'est une question qui est très délicate et importante. On a reçu JP Fonton aussi, qui était avec nous pour son piano concert. Ce sera samedi 22 à l'auditorium Jérôme Cléry à Basse-Terre, avec Thomas Sikmanski, Michel Montpierre et Fabrice Fanfan. C'est un spectacle à ne pas rater. On a reçu, et elle est encore là, elles sont encore là, Winnie Kaona pour son ouvrage qui vient de sortir, Tranche de vie, pas de begin, qui sera présenté donc, dans un café littéraire. Ce sera jeudi à partir de 18h30 à l'hôtel Awawak Beach Resort. Et on a reçu aussi notre ami Anion Karen, qui, avec son bête à Maïbé, sera au Festival Caribou. Il va recevoir les enfants à partir de 3 ans. À partir de 3 ans. De 3 ans. Jusqu'à 107 ans. Jusqu'à 107 ans. Et je te promets, Danick, je te ferai pas peur. Non, mais en Kevin Couté. Je vais ménager ton petit cœur. En Kevin Couté, pas de problème. En tout cas, on vous remercie toutes les deux d'être venues. Merci. On remercie Iman pour les infos. On te retrouve demain ou pas? Non, ce sera mercredi prochain. Oui, mercredi prochain, on revient avec InPower. On me voit jeudi. En fait, le podcast, alors. Le podcast, il est sorti. Il est disponible sur les plateformes. Il faut nous faire écouter un petit texte quand même, c'est chaud. On t'y faisait. Si même 15 secondes. Ça dépend. Ça dépend de si on est gentil. Ah, ça dépend, bon. Ça dépend. Alors, je vais le dépendre. Bon, voilà, c'est fini pour aujourd'hui, 13h52. La réalisation était Jordan. Et derrière, il y avait Satyam pour les shorts et pour le soutien technique. Merci d'être avec nous tous les jours, de 12h à 14h, et il est presque 14h. Nous boutons toujours de là.